Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour le mois de novembre 2022. On va aller voir les énergies principales pour vous pour ce mois. On va parler aussi de ce qui peut se passer au travail, dans vos finances, en amour et sur quoi vous devriez porter votre attention pour ce mois de novembre. Alors, quelles sont vos énergies principales pour le mois de novembre, pour vous, les Sagittaires, avec le tarot? Alors, quelles seront vos énergies principales? Eh bien, vous avez la force, d'ailleurs, tout comme nos amis les Scorpions qui ont eu la force également. Alors ici, on vous parle de faire, de temporiser, si je peux dire ça comme ça, de temporiser vos énergies, vos réactions, vos actions, hein, d'essayer de dompter votre animal intérieur, de ne pas être trop, de tomber dans le jeu des extrêmes, d'être trop expansif, de dompter, hein, de dompter votre animal intérieur pour pouvoir être plus calme, pour relaxer et mieux respirer et faire en sorte de ne pas non plus vous laisser entraver par vos peurs, vos craintes durant ce mois de novembre. Donc, de dompter ce qui peut arriver. Il pourrait avoir une personne de votre entourage qui va devoir faire face à un décès d'un proche qui est actuellement malade pour certains. Vous savez, en passant, c'est quand même un tirage général. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous appelle, parce que le tirage ne pourra pas faire de sens pour vous uniquement de A à Z. Donc ici, avec la force, vous êtes dans une énergie durant ce mois de novembre de vouloir, bien sûr, réaliser quelque chose, comme de dompter votre réalité hein, dans des situations ou des événements qui pourraient avoir lieu dans toutes les sphères de votre vie. D'ailleurs, ici, on parle vraiment de tous les domaines, que ce soit au travail, au niveau financier, dans vos amours, ou même socialement, avec vos connaissances, votre entourage. Donc, vous voulez façonner votre vie à votre façon, comme vous l'entendez. Hein, il y a vraiment un désir de maîtrise, de vous maîtriser, de maîtriser vos actions, vos paroles, même vos pensées, à la limite vos gestes. Donc, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous allez être, de prendre la maîtrise de votre animal intérieur pour mieux avancer, plus librement, sans crainte, sans peur. Parce qu'il y a quand même l'énergie du lion ici, on parle d'énergie de désir, hein, de vos passions même et de vos pulsions et pourquoi pas même de vos audaces. Donc, c'est vraiment de travailler sur votre monde, intérieur et d'en prendre la maîtrise. On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous au niveau du travail durant ce mois de novembre. Alors, j'en ai beaucoup. Les énergies au travail pour vous. Oups là. Alors, on vous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et en carte centrale, on a la faux. Donc la faux, l'idée de couper, de trancher. De trancher, possiblement avec, au niveau du travail, avec le bateau, le navire. C'est une idée
comme si vous vouliez vous éloigner de votre travail. J'ai comme l'impression, c'est ça que vous voulez vous diriger vers des nouveaux horizons, apporter un changement dans votre travail. Vous voulez couper avec une situation, hein, quelque chose que vous vivez au niveau du travail pour aller récolter. Il y a comme une notion soit de vouloir vous éloigner de votre travail ou de vous en rapprocher. Parce que le bateau, ça peut quand même être un moyen de transport. Ça peut être votre voiture. Est-ce qu'il y a beaucoup de déplacements dans votre travail ou c'est à venir que vous allez apprendre, que vous allez avoir de plus en plus de déplacements à faire concernant votre travail, à utiliser plus votre véhicule, ou il y a peut-être une notion d'éloignement. Est-ce que ça serait l'entreprise qui déménagerait, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, puis ce qui va arriver, c'est que vous allez devoir faire plus de voitures, plus de chemins. Votre itinéraire va être plus grand pour vous rendre au travail. Ça reste d'être quelque chose de subi, hein, quelque chose de subi, en fait, je veux dire subitement, auquel vous vous attendez pas. Ça va arriver quand même assez vite. La faux, c'est quelque chose de rapide. On est dans une notion de rapidité, de couper les liens. C'est imprévisible, c'est rapide. Je le sens plus comme ça, comme si l'entreprise, que votre entreprise va déménager puis que vous allez devoir... je le vois aussi un peu comme une notion de décision. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez décider de changer de travail? Parce que le bateau peut nous parler de changement aussi. Donc, est-ce que vous allez vouloir changer de travail parce que justement l'entreprise déménage, s'en va plus loin, puis là pour vous, ça fonctionne pas avec vous, cet éloignement du travail, de l'entreprise qui change d'endroit. Alors, à vous de voir ce qui vous parle là-dedans, cette notion d'éloignement du travail, soit que vous changez d'emploi, donc vous vous éloignez de l'emploi que vous avez actuellement, soit que c'est l'entreprise qui déménage, ça va vous créer plus de routes à faire, ou vous allez devoir utiliser beaucoup plus votre véhicule pour effectuer votre travail. À vous de voir le scénario qui vous parle le plus. On va aller voir maintenant au niveau de vos finances. Qu'est-ce que ce changement de travail, est-ce qu'il va pouvoir vous apporter plus d'argent, de finances, ou on va aller voir la stabilité peut-être aussi de vos finances. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici de plus? Alors, aux finances, on a la Vierge, la Faux. On a en énergie centrale la Chouette. Donc ici, on nous parle d'une énergie de sagesse. Hein? La Chouette, elle est sage, elle est pleine de connaissances. Elle fait appel à sa sagesse. Donc, vous allez faire appel à votre sagesse, à ce que vous connaissez déjà. Vous allez vous fier aussi, vous allez devoir vous fier à votre intuition durant ce mois de novembre. Parce qu'ici, avec la Vierge, au niveau des finances, c'est comme s'il y avait un malentendu
on argumente ici. Il y a comme de la colère. Et avec le bouclier, il y a cette notion de se protéger. D'être prudent. Donc, moi, je dirais, soyez prudent avec votre argent durant le mois de novembre. Faites appel à votre intuition, à votre ressenti, à savoir si c'est le moment pour... Mais je pense, je vois pas que c'est un bon moment pour vous d'investir ou de faire des placements ou même de prêter vos argents à qui que ce soit. Pour moi, ici, en centralité avec la chouette, ça serait vraiment de faire attention. De toute façon, vous allez avoir une forme d'intuition, de ressenti qui va vous permettre de voir au niveau de vos finances ce que les autres ne voient pas par rapport à une situation financière, peut-être à un placement, un investissement ou oui, quelqu'un qui voudrait vous suggérer quelque chose au niveau financier. Puis ici, on vous montre vraiment de vous protéger, de faire attention, d'être prudent. Parce qu'il y a quelque chose ici quand même de désaccord. Il y a un désaccord au niveau de vos finances. Quelque chose qui ne va pas au niveau de vos finances. Donc, écoutez, fiez-vous vraiment, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressentis, puis soyez prudent. Si vous avez des documents, quelque chose à signer pour des placements ou quoi que ce soit, soyez attentifs, soyez vigilants, prenez bien le temps de tout étudier de A à Z, même les petits écrits. Alors voilà pour vous au niveau des finances. On va aller voir maintenant au niveau des amours, les Sagittaires. Bon, ben là, il y a une bonne gang à terre, excusez-moi. Alors, au niveau de vos amours, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les Sagittaires? Au niveau de vos amours. Oh, paquet qui vire de tous les bords. Excusez-moi. Oh là 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 là. Les cartes sont excitées. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est rendu au niveau des amours, mais les cartes étaient toutes excitées. Alors, on a l'arbre, le cœur en centrale en plus. Et la manipulation. Bon, écoutez, il y a quand même une très belle vitalité. Il y a une stabilité du cœur. Mais soyez vigilants encore une fois parce que on dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait vous manipuler du côté des sentiments, de vos sentiments. Quelqu'un qui ne bouge pas, que vous vous attendiez à ce que cette personne-là s'avance plus, vous dévoile plus. Il y a comme une forme d'immobilité ici. Oui, vos sentiments sont vraiment francs, vous les connaissez, vous êtes stable amoureusement. Le sentiment, c'est ça, la personne de votre cœur ne s'avance pas suffisamment à votre goût. Ou vous démontre pas la sincérité que vous aimeriez qu'elle vous démontre. Hein? Il y a une stabilité il y a une stabilité de vous, de votre amour, de vos sentiments pour cette personne-là, mais cette personne-là, elle est stable dans son immobilité, oui, ça peut être une forme de manipulation dans le sens qu'elle ne bouge pas, elle ne fait rien, elle n'avance pas.
Elle n'avance pas vers vous, ce qui fait que vous ne devez plus savoir justement sur quel pied danser. Elle se cache de vous. Vous ne la connaissez pas encore autant que vous le voudriez. Hein? Ça reste comme... C'est comme si les sentiments étaient restés comme moi, peut m'emmener au status quo. C'est un peu ce que je ressens. Ça avance pas. C'est stable, mais ça avance pas. Vous, certainement que vous êtes bien, vous aimeriez que ça avance, mais ça avance pas. Cette personne-là, elle ne bouge pas, puis elle ne vous démontre pas non plus qui elle est réellement. Hein, il y a un masque ici en arrière. Écoutez, soyez prudents, surtout si vous êtes en début de relation. D'après moi, ça s'adresse à des gens qui sont en début de relation, certainement pas un couple de longtemps parce que vous connaissez mieux là, à ce moment-là la personne. Je le sens vraiment pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Soyez prudents, soyez vigilants. Il y a comme une notion de... Si elle ne vous manipule pas encore en agissement, elle le fait de ne rien faire, justement. De rester comme au statu quo, de ne pas avancer. C'est une forme de manipulation parce que vous savez plus sur quel pied danser, malgré la force de vos sentiments pour cette personne-là qui sont sains, hein, avec l'arbre. C'est un bel arbre, il est sain, il est bien enraciné. Donc vos sentiments sont sains, mais vous savez pas à quoi vous attendre avec cette personne-là parce qu'elle ne se dévoile pas. Donc, soyez vigilants avant de mettre encore plus d'énergie dans cette relation-là qui me semble, en tout cas pour l'instant, mais on va le voir tantôt avec la révélation, on va aller voir pour les couples, les célibataires, peu importe, on va aller voir les issues possibles. Donc maintenant, je vais aller voir sur quoi vous devriez porter votre attention durant ce mois de novembre. Peu importe les situations, les événements, sur quoi est-ce que vous devriez porter votre attention. Mais jusqu'à date, on vous a mis des prudences avec vos finances. On vous demande d'être prudent en amour. Au travail, peut-être des changements. Caroline, c'est un mois qui bouge. Vous allez vraiment avoir besoin de maîtriser, de vous calmer. Alors, on veut que vous portiez votre attention. Ben écoutez, vous avez vécu des choses pas chouettes récemment, là, des choses un peu désagréables, c'est certain, avec la croix. Où vous avez dû porter votre croix. Il y a eu des choses qui ont été vraiment lourdes pour vous. Vous avez souffert de quelque chose. Vous avez peut-être fait un sacrifice aussi. En carte centrale, vous avez quand même le jardin où habituellement on fait des rencontres de nouvelles personnes. C'est le cercle d'amis, c'est les invitations. Ça peut être la clientèle pour certains. Pour certains, peut-être que vous avez sacrifié quelque chose pour peut-être avoir plus de clientèle. Parce qu'avec le renard, il y a quand même ici une notion financière. C'est le travail, hein, c'est vous allez devoir faire preuve plus de ruse, je dirais, de réflexion avant d'agir. Je le vois vraiment au niveau du travail. Vous avez sacrifié des choses, vous avez travaillé fort, ça a été douloureux, ça a été prenant.
Mais là, vous allez avoir la possibilité d'augmenter votre clientèle, surtout si vous êtes bien sûr indépendant. Je le sens beaucoup plus à ce niveau-là. Vous allez devoir être plus réfléchi, plus rusé aussi. Hein? Le renard, pour moi, il n'est pas toujours négatif, là, il n'est pas toujours... Donc, pour aller chercher cette clientèle-là, soyez plus rusé, de réfléchir, plus calculateur d'une certaine façon, pas nécessairement d'aller jusqu'à la manipulation ou mentir, là, mais vous allez devoir faire preuve de ruse, si je peux dire ça comme ça, pour agrandir, ça peut être agrandir votre réseau de contacts aussi, hein, d'agrandir votre clientèle, votre réseau de contacts qui va vous apporter à agrandir l'entreprise ou en tout cas vos produits, peu importe ce que vous avez à offrir. Mais vous avez porté votre croix, hein, vous avez fait des sacrifices, ça a été douloureux, ça a été prenant, mais là, écoutez, avec le jardin, c'est aussi les amis, c'est faire la fête, c'est ni plus ni moins de profiter du travail accompli, si je peux dire ça comme ça, mais vous allez devoir, pour agrandir, pour profiter de tout ça, vous allez devoir faire preuve d'un petit peu plus de ruse, de réflexion avant d'agir. Alors ça, c'est l'attention sur laquelle vous devrez porter, focuser durant ce mois de novembre pour vous, les Sagittaires. Maintenant, on va aller chercher des cartes complémentaires. Je vais commencer par les projets. Hein, ceux qui ont des projets, peu importe, projets je sais pas moi, de déménager, de rénover, de démarrer quelque chose. Ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Ah, ben voyez-vous, vous aviez en tête un projet de démarrer quelque chose et finalement, possiblement qu'en cours de route, vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être pas aussi viable que vous le vouliez, mais ça vous a certainement appris des choses, ce qui fait en sorte que vous allez changer, vous allez quand même démarrer quelque chose, mais ce ne sera pas le projet que vous aviez au départ, ça va être autre chose. Vous allez abandonner parce que moi, je pense qu'en chemin faisant, en cours de route, vous avez découvert des choses, vous avez appris des choses, puis ça vous a comme mené à une autre avenue vers autre chose. Donc, écoutez, c'est tout bon. Tout change dans la vie, hein, puis on a le droit de changer d'idée. Selon moi, c'est un signe d'intelligence d'ailleurs, de ne pas s'acharner quand on voit que ça ne peut pas fonctionner. On va aller voir maintenant pour les gens en couple. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les gens en couple? Quelle serait la... Ben, vous êtes avec la bonne personne. Ceux qui sont en couple, on vous dit oui. Vous avez la bénédiction de vos guides. Vous êtes vraiment avec la bonne personne. Pour les gens qui sont en couple ici, on va aller voir pour les célibataires. Hein, une carte complémentaire, c'est ce que je cherchais tantôt, le terme. Pour les célibataires, d'un, est-ce que vous avez des chances de rencontrer, pour commencer? Ben, vous allez faire une rencontre, puis ça va être une rencontre via l'Internet, donc sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Hein. On va aller voir à ce moment-là sur quoi pourrait déboucher cette rencontre. Qu'est-ce qu'on va aller voir en complémentarité? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette rencontre sur les réseaux sociaux? Ben écoutez, on dit qu'il y a une personne que vous avez déjà connue qui va refaire surface, mais en même temps, attendez-en pas trop de sa part, parce que la personne qui revient, c'est un retour éphémère, ça va être de courte durée. Alors, peut-être plus aller vers la nouvelle personne, mais en même temps, écoutez, hein, pourquoi pas les deux? Allez-y selon vos besoins. Mais voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, les célibataires. Alors, une rencontre,
une possibilité que quelqu'un que vous avez déjà connu refasse surface, mais avec lequel ça sera plus éphémère. On va aller voir pour ceux qui sont en pause ou en séparation récente, qui font une pause pour voir peut-être qu'est-ce qu'ils vont faire. Vont-ils revenir ensemble, oui ou non? On va aller voir ici avec la révélation. On vous dit que cette personne teste votre amour, alors entrez pas dans son jeu et elle va revenir. Donc, votre action, c'est peut-être de rester dans votre... dans la même... comment je pourrais... Voyons, ce qui m'échappe. De rester passif, ou en tout cas, faites ce que vous faites déjà. Bougez pas. Cette personne-là, elle va revenir. Entrez pas dans son jeu. Qu'elle tente de vous tester. On va aller voir maintenant pour ceux qui sont entre deux. Hein, ils ont peut-être fait une rencontre récente. En fait, ils ont fait une rencontre récente. C'est quelqu'un qu'ils voient occasionnellement. Et là, ils ne savent pas trop. Je suis en relation, je ne suis pas en relation. Ou encore, ceux qui sont amants ou maîtresses. Hein, un triangulaire. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Bien, écoutez, la personne, elle va vous choisir, puis ou bien elle va faire des efforts. Doucement, mais lentement, sûrement. Donc, pour les entre-deux, écoutez, vos souhaits vont se réaliser tranquillement, sûrement. Elle va faire des efforts, c'est super, je suis contente pour vous. Alors, voilà les Sagittaires, j'espère que cette nouvelle formule de tirage vous a plu. Mettez-moi donc un petit like si vous avez aimé ça. Et laissez-moi savoir si ça vous attriste que je n'ai pas terminé cette fois-ci le tirage avec votre ange gardien, le message de votre ange gardien. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous apporter des pistes. En passant pour des compléments d'information, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir encore plus d'informations pour ce mois de novembre qui arrive à grands pas. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, faites attention à vous. À tout bientôt.